J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants overdose de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie, passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse. Oui, Vianney, cette voix d'enfant. Et quel talent. Dont vous parliez, quel talent, dit Damien. Bonjour Damien, comment ça va? Bonjour Laurent, bah, très bien. Ouais, tu allais faire ces petites courses chez Nicolas Lefort? Oui, qui a déménagé, dites donc. Nicolas Lefort, notre cause des libraire. Gilets jaunes ou Non, pas? non, non, Bon. non, non. Nicolas, vous pouviez aller voir dans sa librairie du 16e. Maintenant, il est Bah parti oui. dans le 11e arrondissement de Paris, avenue Parmentier. Parce que je sais que vous êtes nombreux à aller voir nos libraires en vrai pour des conseils de lecture et vous avez raison. Alors, pour ceux qui ne vont pas se déplacer chez Nicolas, oui, pourquoi vous riez, Laurent? J'ai Il est un beau, là. réalisateur qui me dit, mais c'est Philippe Miramont, qui est un autre réalisateur. Effectivement, Non, on non, aurait non. pu confondre. Donc, Joke, Il est pardon. partout. il n'y a pas de souci. Alors, des coups de cœur, 3 coups de cœur du moment dans l'actualité grâce à Nicolas. Alors, Nicolas, il aime bien mélanger à la fois les genres et les Oui. éditeurs. Alors, vous allez Mais avoir une belle un aventure aussi. Exactement. Alors, un éditeur costaud, Albin Michel, qu'on connaît, mais il a aussi choisi 2 livres chez des éditeurs beaucoup plus petits. Moins connus, C'est et c'est bien. bien aussi de mettre en valeur des petits éditeurs Il a qui se raison. battent. Bravo, Alors, Nico. bravo Nico, 2 romans et un thriller. On va commencer par un roman. Philippe Fusaro, Nous étions beaux la nuit, chez cet éditeur Fosse qui a un aux nom ours. magnifique, La Fosse aux ours, pas au lion, mais La Fosse aux ours. Alors là, c'est un très beau roman sur l'amitié et en même temps sur le chagrin d'amour. On est tous passés par là, on est d'accord, on Non. est dévastés. Menteur, Jamais. Pinocchio, c'est vrai, mais si. Et que fait-on quand on se fait larguer? C'est difficile, mais quand on est en Italie au milieu des années 60 et qu'on rencontre quelqu'un de merveilleux, ça va peut-être vous aider à vous remonter. passer. Ça va beaucoup mieux. Regardez. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Rome, années 70, il y a un lieu mythique, une boîte de nuit où se retrouve toute la jeunesse. Cet endroit, c'est le Piper Club. Tout le monde y vient pour faire la fête. Et dans cette foule joyeuse, il y a un homme triste qui s'appelle Gianni. C'est le héros de notre histoire. Il vient d'être quitté par sa petite amie et il est triste et en pleurs. Il noie son chagrin dans l'alcool et dans les femmes. Mais Gianni, il a un ami exceptionnel que vous connaissez. C'est Christophe, le chanteur des mots bleus qui est là à Rome à ce moment-là et qui va l'aider, le soutenir et lui montrer que l'amour et la vie est encore possible. Il y a dans ce roman une tendresse, un charme indéfinissable, quelque chose qui rappelle les films de Fellini, vous savez, cette fameuse Dolce Vita. On parle d'un chagrin amoureux, d'un cœur brisé, et pourtant on ressort du livre heureux et joyeux face à une histoire d'amitié inoubliable et exceptionnelle. Au cœur de la nuit romaine, laissez-vous entraîner par le très beau roman de Philippe Fusaro. Mon deuxième coup de cœur, un thriller à vous glacer le sang, Le Signal de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Nous sommes aux États-Unis sur la côte Est et la famille Spencer, les héros de notre histoire, viennent d'arriver dans une petite ville tranquille, sans histoire, qui n'est pas très loin du célèbre village de Salem, réputé pour ses sorcières. Ils pensaient être arrivés au paradis, avoir quitté New York et sa frénésie pour enfin être au calme. Mais ça va être le début du cauchemar pour eux. Des phénomènes inexpliqués, des enfants qui sont attaqués dans la nuit, un champ de maïs qui se transforme en véritable champ de bataille. Bref, c'est le début d'une descente aux enfers pour un véritable cataclysme. Le Signal fait partie de ces livres qu'on lit avec un sentiment mêlé. À la fois cette envie d'aller jusqu'au bout, d'être pris en tenaille par une histoire au rythme infernal, et en même temps cette peur qui nous prend aux tripes parce que à chaque chapitre, à chaque page, c'est une nouvelle horreur. Et donc on est tout le temps entre ces deux sentiments qui donnent un plaisir de lecture absolument total. Si vous avez aimé Lovecraft et Stephen King, alors vous allez adorer le dernier roman de Maxime Chatham. Et pour terminer, une véritable petite pépite, L'homme qui aimait trop les livres de Alison Hoover Bartlett aux éditions Marcali. John Gilkey est un voleur exceptionnel. Ce n'est pas un cambrioleur, un voleur de bijoux, de tableaux, non. Lui, ce qu'il vole, c'est des livres rares, précieux, qui valent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de dollars. Et il les vole pas pour de l'argent, non. Il les vole pour faire sa bibliothèque, la bibliothèque de ses rêves, où il n'y aurait justement que des éditions originales. Et pour aller au bout de sa passion, de cette folie, il est prêt à braquer les librairies et les bibliothèques les plus protégées des États-Unis. Bien sûr, il va être repéré par la police, par les bibliothécaires américains qui vont lancer à ses trousses un détective privé. Et c'est cette course-poursuite qui nous est racontée ici. On a l'impression d'être dans le film de Spielberg, vous savez, Attrape-moi si tu peux. C'est un vrai roman policier, mais en même temps, c'est drôle, original, amusant, et en plus, tout est vrai dans cette histoire, ce qui rend l'ensemble absolument délectable. Bonne lecture à tous.
Et je vous signale, Laurent, et ça je m'en réjouis, que les livres deviennent de véritables œuvres d'art. Vous avez vu le Chatham, la couverture est magnifique, toutes les pages sont noires, regardez, parce que c'est évidemment très noir. C'est froid dans le dos, hein, quand même. Ah ben ça contribue à foutre la trouille, pardon, à faire peur, pardonnez-moi. Le Signal, vraiment, c'est le roman de vos vacances, là, 800 pages. Les guirlandes, on dit. Pardon. Foutre les guirlandes. Combien de pages? 800. Ah non, mais là, vous allez frémir pendant plusieurs nuits d'affilée. Hein. On ira quand même. Merci à tous les trois pour les infos et vos sourires.